Bonjour à tous les amis, donc c'est Chris. Donc comme promis, je vais vous faire une petite vidéo en direct de comment récupérer du coup un astéroïde, comment miner un astéroïde sur Comet. Donc là, vous pouvez voir que exactement, il y a un astéroïde qui va arriver, donc j'imagine d'ici 5-10 minutes. Donc peut-être que je mettrai en pause la vidéo, mais justement, c'est pas au moment où la comète arrive qu'il faut se préparer, c'est un peu avant. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement placer mes vaisseaux et je vais vous montrer un peu comment je fais. Comme ça, si vous avez envie de prendre un peu plus de niveau au niveau de la stratégie, pour vous montrer comment se placer. Et après, je vous montrerai exactement quelle est ma stratégie personnelle pour pouvoir miner plusieurs fois, donc avec mes trois vaisseaux. Donc, c'est pas super compliqué. Il faut un peu de chance, un peu de stratégie, un peu des deux. Donc, on va voir. Donc, déjà, le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vaisseau qui a le plus de mining power et c'est celui-là que je vais placer en premier. Pourquoi? Parce que simplement, je veux que celui-là, ça soit le mieux placé, parce que je veux être plus ou moins sûr qu'il mine. Et les autres qui sont derrière, après, je vais les placer bon, par ordre de mine power. Donc, en fait, ici, c'est assez simple. Donc, vous voyez que tout le monde s'est placé dans une espèce de ligne, parce que justement, il va falloir se mettre en ligne pour pouvoir intercepter la comète. Et du coup, bah, je vais tout simplement me placer. Donc là, actuellement, je suis ici, donc je suis pas mal placé parce que je suis juste à côté. Et là, du coup, on va juste chercher un point d'ancrage qui soit pas trop cher. Donc ça, c'est un peu cher, vous voyez, par rapport aux couleurs, pour essayer de se mettre dans la ligne. Donc, par exemple, après, là, si par exemple je me mets là, alors ça peut être pas mal, mais après, enfin, peut-être que je pousse sur lui. Donc on va voir si on peut pas se mettre, si on peut pas trouver un point un peu plus loin. Celui-là, il me paraît bien. Celui-là est peut-être mieux, non? Voilà, après, c'est un peu, il faut un peu regarder. Celui-là, peut-être, il est pas mal. Ah, celui-là est pas mal. C'est comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en avant de la ligne, mais derrière, pas tellement. Donc, on va utiliser lui. Voilà, donc là, je vais seulement du coup jumper comme je vous ai montré. Je vais valider la transaction MetaMask. Voilà, je vais regarder en attendant que ça fasse. Bon, c'était assez rapide. Alors, du coup, après, ce que je vais faire, c'est me positionner sur lui. Donc là, je suis presque dans la ligne. Et là, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est de ne pas se mettre dans les groupes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se positionner plus ou moins dans la ligne. Donc là, je cumule pas parce que j'étais pas très loin. Mais après, le but, c'est si vous êtes très loin, vous cumulez. Donc ici, ça a l'air pas mal, mais en fait, je pense que je vais encore. Voilà, là, ici, je serai parfaitement placé, je pense. Enfin, tout dépend si ces personnes-là sont bien placées. Après, honnêtement, c'est pas très grave. On va jumper ici nécessaire au dernier moment pour rattraper la comète et un peu la suivre. Et donc là, maintenant, en fait, il faut que je regarde que je sois pas trop collé. Euh, Bah là, c'est pas mal parce que là, il y a quelqu'un qui est vraiment pas cher. En fait, je vais pouvoir me placer vraiment devant. Après, en espérant que bah, qu'il soit bien placé. Donc, on va tenter le coup et on va bien voir que là, il y a vraiment une personne qui a l'air vraiment bien placée. On va voir parce que plus on se place devant, mieux c'est. Surtout quand il y a pas, quand il y a personne comme dans cette configuration, parce que du coup, si je la touche pas, j'aurai beaucoup plus. Bah, j'aurai toute la ligne pour pouvoir me rattraper. Ok. Donc là, les jumps prennent un peu de temps. Donc là, j'en ai cumulé deux. Là, je pense que je suis pas mal parce que je suis un peu tout seul. Peut-être que je suis un peu en retard. Si ces personnes-là sont sont bien, il faudrait que je me place un peu plus par là. Bon, là, ça fait un peu cher. Donc, ce que je peux faire, c'est soit reculer ou, euh, ou c'est en jumper sur lui, mais je suis pas du tout sûr parce que j'ai peur dans jumper sur lui d'être trop en avance et là, j'ai peur d'être trop en retard. Là, il faut prendre une petite décision parce que si eux touchent, je dirais que je suis bien dans la ligne, mais bon, on va voir. On va voir. On va commencer à pouiller notre vaisseau. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec les autres vaisseaux? Bah, je vais faire un truc très simple. Je vais prendre un jump comme ça, par exemple, pour mettre plus ou moins dans la ligne. Voilà. Là, je m'en fiche un peu de la transaction MetaMask parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement jumper sur mes propres vaisseaux. Que si je jump sur mes propres vaisseaux, et comme je suis déjà dans la ligne, bah, du coup, je vais bien me placer. Donc, je vais seulement cumuler trois ordres. Donc, l'ordre qui me rapproche de la ligne plus trois ordres qui vont me rapprocher de moi-même. Normalement, je devrais déjà être dans la ligne. Et si c'est pas le cas, de toute façon, je me placerai un peu mieux. Donc voilà, donc là, c'est bon. Donc là, on voit que je suis ici. Donc là, hop, parfait. Donc là, en fait, maintenant, il va juste falloir que je trouve quelqu'un qui est
un peu plus tard dans la ligne. Donc, par exemple, celui-là. Et là, je pense qu'avec avec deux jumps, je serais pas mal. Voilà, donc je vais utiliser ça. Et après, j'utiliserai le dernier jump. Donc, c'est pour ça, toujours, faites pas comme moi. Bon, moi, là, cette fois-ci, j'ai rechargé quand même suffisamment en must, mais rechargé suffisamment en must avant. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois bah, moi, je faisais un peu en flux tendu, non? Je mettais pas beaucoup de must. Et après, quand j'essayais de chercher à commettre, des fois, mes poules ne marchaient pas parce que j'avais plus d'argent. Donc voilà. Donc là, je me suis mis là, je suis à côté de moi. Je vais me déplacer après, ok. Mais je vais déplacer mon dernier vaisseau. Donc mon dernier vaisseau aussi, c'est très bien parce qu'il est juste à côté. Du coup, c'est assez cool. Du coup, je vais me jumper sur lui, je pense. Et après, je vais faire la même chose. Je vais me jumper sur quelqu'un qui est un peu en avance. Donc sur moi-même, tout simplement. Ouais, je vais faire que deux jumps parce que je pense que mon vaisseau est pas très très loin. Et après, si je jump trop près, je pourrais pas jump back pour mettre. Donc, si cela touche, j'imagine que mes deux là, celui-là il touche forcément, et celui-là peut-être qu'il touche pas. On va voir. Donc ici, je suis bien. Je vais me rapprocher. Je pense que je vais faire un jump sur lui, voilà, pour me mettre dans la ligne. Et après, c'est bon. Alors, je pense que je vais rester dans cette configuration pour le moment. On est presque là. Après, je mettrai en pause la vidéo pour justement pas que vous ayez à attendre que la comète arrive là. Je remettrai ici quand elle sera juste à côté. Et comme ça, vous verrez un peu la suite. Donc voilà, donc mon dernier jump, je pense, pour me placer. Après, on va regarder qu'on n'est pas trop collé, parce qu'on voudrait pas être trop collé ni de nos propres vaisseaux, ni avec les autres vaisseaux. Donc là, c'est pas mal parce que là, je suis, on va dire, tout seul, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux. Je veux dire, même si lui mine en premier, si je compte 4 secondes, ça fera un, 2, 3, 4. Donc potentiellement, c'est lui qui mine juste avec moi. Donc au pire, je vais pas être nerfé. Par contre, sur celui-là, je risque d'être pas mal nerfé parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Donc en fait, il faudrait que je me positionne. Là, c'est un peu compliqué hein, parce qu'il faudrait compter ici un, 2, 3, 4. Ici 1, 2, 3, 4. Bon, celui-là est celui qui a le moins de mining power, donc c'est pas très très grave. Euh, mais je pense que je vais me reculer un tout petit peu parce que je veux pas être trop collé à eux. En fait, si je me mets là, comme je suis plus en avant, si tout ce groupe-là mine, je pense que je serai moins nerfé. On va voir. De toute façon, après, on verra les transactions MetaMask et on verra bien. Donc là, je pense que je suis pas mal. Le seul que j'ai peur, c'est mon premier vaisseau, que j'ai peur qu'il soit un peu en retard, parce que j'imagine que cela touche. Mais bon, on peut jamais être sûr, honnêtement. Donc, euh, j'imagine que cela il touche. Donc, j'imagine que celui-là est trop. Je pense que je vais soit l'avancer, soit le reculer. Je pense que je vais le reculer. Et en fait, ce que je vais faire, voilà. Je pense que je vais faire ça. On verra bien. Je sais pas si ça c'est une bonne décision, mais comme ça, au moins, je les sépare. Parce que je pense que celui-là touche. Mais je pense que celui-là est en retard. Et j'ai peur de pas toucher. Du coup, ce que je vais faire, c'est me mettre ici. Et là, je pense que là, les trois, ils touchent. Voilà, donc là, j'ai plus ou moins fait ma configuration. Donc là, je vais mettre en pause la vidéo et après, je reviens bah, je sais pas, dans 5 minutes, plus ou moins quand on sera arrivé là. Je reprends la vidéo et on continue. Et après, je vous explique comment je poursuis la commande. Voilà, je vous revois tout de suite. À toutes. Bon, on se retrouve, les gars. Donc, comme promis, là, la comète, elle arrive. Donc, on va essayer de la suivre et essayer de voir si on s'est bien placé. Donc là, potentiellement, le premier qui touche est celui-là. Du coup, ça me fait penser que si lui, c'est le premier qui touche, personne ne touche. Mais je pense qu'il est un peu trop en avance. Pas sûr. Alors, hop. En plus, c'est le pickle numéro 1 sur 50. Alors, on va voir. J'imagine qu'elle va arriver dans 5 minutes. Donc, effectivement, celui-là touche pas, hein, je pense. Il est vraiment trop, trop en avance. Peut-être que c'est juste une personne qui s'était mis là au début ou qui a utilisé son vaisseau pour pouvoir se rapprocher. Mais là, malheureusement, il ne touche pas. Donc là, bientôt, ça va arriver dans la ligne. Donc là, on peut voir aussi que la comète, donc c'est du WTH Must, donc c'est du LP de comète. Il a 0,69 et il nous donne 0,0013 par minage.
Donc après, on peut regarder combien ça vaut. Après, je vous montrerai justement comment regarder la reward que vous avez eue. En fait, tout simplement, vous allez sur swap.cometswap, que maintenant ils l'ont annoncé, ça actif. Et là, vous allez dans Pool. Et là, normalement, ici, vous avez votre pool WETH qui devrait apparaître. En fait, des fois, ça bug un peu. Mais hier, elle apparaissait. Parce qu'on va surveiller ça aussi. Non, ça arrive dans la ligne. Sinon, on regardera plus tard. Je vous montrerai un peu comment faire avec Matic. Donc, alors, on est parti. Donc, notre premier vaisseau, il est là. Je pense qu'il touche. Ouais, ça a l'air plutôt bon, ça. Ouais, c'est bon, il touche. Donc là, tout le monde a miné. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que direct quand il arrive, je pense que je vais miner. Donc là, vous voyez, vous avez la petite pop-up. Vous faites mine. Et après, vous faites accepter. Là, le deuxième, il touche. Parfait. Celui-là, je vais attendre un peu. Je vais attendre qu'il arrive jusqu'à mon deuxième vaisseau. Plus ou moins, voilà, ici, une fois qu'il a fini tout ce bloc-là. Et voilà. Et donc là, du coup, là, vous pouvez voir que j'ai miné les trois. Le dernier, oh, pardon, j'ai cliqué sur la transaction. Le dernier, je vais miner direct. euh, Parce que je m'en fiche un peu, en fait, comme il a que 100 de mining power. Et là, en fait, ce que je vais faire un truc très malin. Donc là, vous voyez que là, j'ai mon cooldown. Donc dans 290 secondes, je vais pouvoir reminer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me mettre plus loin dans la ligne. Donc moi, je sais que je vais pouvoir reminer par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quelqu'un, donc par exemple celui-là, et je vais me placer derrière dans la ligne. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, je fais ça tout simplement parce qu'il y a des gens, sûrement ici, qui ont raté le minage. Du coup, les gens qui ratent le minage, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils utilisent des gens qui sont derrière pour se miner, pour se remettre bien dans la ligne. Du coup, le fait que je me mette derrière, il y a peut-être des gens qui vont se pull sur moi. Et le fait qu'ils se pull sur moi, bah, du coup, ça va me remonter un peu en must. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que mes trois vaisseaux, je vais les placer derrière. Et comme ça, du coup, j'ai juste à attendre simplement euh, que mon cooldown finit. Et après, je me replacerai. Parce que comme ça, mes vaisseaux, je sais déjà qu'ils sont dans la ligne. Voilà. Et comme ils ont tous un cooldown plus ou moins égal, alors attends, là, je vais chercher. Lui est pas mal. Je pense que je vais me mettre sur lui. Donc, j'essaye toujours de prendre ceux qui sont pas chers, hein, triple zéro, et pas plus de triple 0,5. Donc, ma règle, c'est prendre tous ceux qui sont moins de triple 0,5, sauf si vraiment je veux miner et vraiment, bon, en fait, après, c'est un peu une stratégie de risque-reward, non? On va dire. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser ce must-là par rapport à la reward que vous allez récupérer quand vous allez miner? Donc là, je vais juste. Donc mon premier vaisseau, c'était celui-là. En plus, c'est bien parce que c'est celui qui avait le plus de mining cooldown, 330 secondes, pardon. Et du coup, le premier qui va se reset, c'est celui-là. Donc on va vérifier celui-là. Et quand celui-là, il sera reset, on pourra justement. Donc là, j'imagine qu'il va falloir que je me recule un peu, mais c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, gars, bah, justement, j'ai mes ETH must. Donc là, si je clique là, je sais combien j'ai de ETH et combien j'ai de must ici, et je sais combien j'ai de LP token de ETH must. Après, je vous montrerai comment on voit et comment moi je fais pour traquer justement mes gains, même s'il y a le leaderboard. Moi, j'aime bien les traquer par Excel moi-même. Comme ça, vous aurez vraiment on va dire tout le process que j'ai. Comme ça, si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez faire quelque chose de similaire. Désolé, parce que j'ai bougé un peu mon PC. Donc là, plus ou moins, la comète va prendre 15 minutes à passer ici, ce qui normalement nous donne le temps de miner 3 fois, c'est sûr. 4 fois, c'est un peu compliqué, mais ça peut se faire. Donc là, on voit qu'elle a déjà diminué, hein, elle était à 69, donc elle a 48. Donc potentiellement, cette comète ne sortira pas de l'orbite, on va voir. Donc là, il me reste encore 100 secondes, donc je pense que je vais me reculer un peu. On va essayer de timer un peu. Donc c'est vraiment un peu à l'arrache. Mais par exemple, on va mettre son curseur ici. Donc là, il lui reste 120 secondes. Et là, on va attendre jusqu'à ce qu'il reste 110 secondes. Ça, je fais un peu vraiment pour me placer un peu au pifomètre, hein. Donc là, on voit qu'elle a pris 10 secondes à faire ça. Donc là, il va me falloir faire 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc plus ou moins, normalement, je vais pouvoir reminer dans cette zone-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer tout simplement. Donc je sais que je dois me placer ici. Donc là, ici, c'est pas mal. On va voir si je trouve pas un peu moins cher, un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais me mettre là, tout simplement. Donc, vous voyez, là, en fait, je suis déjà passé. Peut-être que je vais pas me mettre si loin, finalement. Bon, je vais me mettre là, puis on verra. Voilà, du coup, je vais déplacer mes autres aussi au même endroit.
Donc j'avais dit que je jumpais sur le camarade qui est ici. Donc on va le faire. Voilà. Et là, du coup, ça sera le deuxième minage. Donc le premier, il a été fait. Donc là, il reste 60 secondes à celui-là. Peut-être qu'on va le mettre un peu moins loin. Je vais tenter de le prendre là. On va voir. Non, je pense que je suis trop en avance. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais là, c'est un peu. Alors, attendez, on va faire en deux temps pour celui-là. On va d'abord se mettre là. Donc là, vous voyez à gauche, vous voyez quand les poolings sont fail, c'est parce que quelqu'un s'est déplacé au dernier moment. Parce que là, je pense que je suis un peu. On va voir, peut-être que je mine en fait là. Il reste 29 secondes. Non, c'est un peu tendu, on est d'accord. Du coup, bah, je vais me mettre là, tout simplement. En plus, je serai dans un trou, c'est parfait. Je préfère être safe. Donc là, il me reste 8 secondes. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc on va voir, est-ce qu'on va miner? Ah, bah, peut-être que j'aurais miné en fait finalement ici. Ouais, je pense que j'aurais miné. Bon, c'est pas très grave. Après, la question, c'est que là, il y en a un des deux qui mine pas. Bah, vous voyez, là, j'ai jump et en fait, non, j'aurais pas miné. Ah, si, bah, j'aurais miné. Mais je pense que, bon, là, je vais le faire, mais je pense que, et ça va fail parce que j'ai jumpé avant. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, du coup, quand ça fail. Et là, vous voyez que là, bah, du coup, je suis trop en avance. Donc, du coup, bah, là, en fait, là, ça va être un peu la chasse, du coup. Donc là, on va se déplacer un peu en arrière. Il y a vraiment personne. Il n'y a que des gens qui sont vraiment près de la ligne. Donc là, là, il a fail, bien entendu, parce que j'ai jumpé juste avant. Donc là, en fait, il va falloir que je me dépêche un peu pour me replacer correctement. Donc là, c'est un peu tendu ce que je fais parce que c'est vraiment, si les jumps passent pas, euh, bah, c'est compliqué du coup parce que je vais pas miner. Donc là, ça va. Il y a donc mon mine qui est fait là, qui est passé. Euh, donc là, donc je fais un peu tout en même temps, hein, je suis désolé. Donc là, normalement, celui-là, il devrait miner. On va voir, est-ce que je vais avoir de la chance? Ouais. Donc celui-là, il mine. Regardez. Non. Donc là, c'est le deuxième minage avec le friend et le drone qui est juste derrière. Magnifique. Donc là, je peux miner directement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je vais attendre un peu pour le deuxième minage qu'il arrive vers cette zone-là. On ne sait pas exactement le timer quand il prend. Donc, alors, du coup, j'ai un mining qui s'est mis devant. Donc, du coup, je ne peux pas, je ne peux pas miner. C'est super. Donc, du coup, bah, je vais pouvoir le fermer. Voilà, maintenant, je vais pouvoir miner tranquillement. Je vais jumper donc là, j'ai miné deux fois. Mon troisième vaisseau, qui est celui-là, n'a pas encore miné. Mais ceux de là, bon, celui-là, il a miné, c'est sûr. Et celui-là, il est en cours de minage. Euh, quand le minage ici sera fini. Donc, on va s'occuper du dernier. Donc voilà, donc celui-là, il est déjà en cooldown. Et ici, je pense que je suis passé. Voilà, minage. Voilà. J'ai même pas vu, je m'étais bien placé, donc tant mieux. Donc voilà, donc là, j'ai déjà miné deux fois. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais refaire la même stratégie. Sauf que là, je sais que plus ou moins. Alors là, j'ai miné super, super tôt. Parce que vous voyez, j'ai miné ici et ici. Donc c'est-à-dire que là, potentiellement, par ici, je vais pouvoir miner, même peut-être un petit peu avant. Sauf le jumper là qui a miné un peu plus loin, mais les autres, leur cooldown ne doit pas être énorme, hein, 230 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant me mettre de l'autre côté, parce qu'en fait ici, vous voyez que l'orbite il va par là. Du coup là, quand je vais me mettre de l'autre côté, je vais me mettre là. Et donc là, je pense que la ligne c'est celle-là. Là, c'est pas sûr parce qu'en fait, il y a personne n'est encore placé. Donc là, je vais vraiment devoir trouver quelqu'un qui est très très loin. Euh, je pense que je vais me mettre là, même si je pense que je suis pas du tout dans la ligne. Mais c'est vraiment pour jumper. C'est vraiment un jump pas cher. Donc, je vais jumper mes trois vaisseaux ici. Parce que même si je suis pas dans la ligne, au moins, je suis du bon côté. Et après, j'aurai juste à faire quelques jumps on va dire, de précision. Non, c'est ce que je fais. Donc, vous faites toujours un jump pour vous placer. Et après, c'est un peu de la précision. Hop. Donc là, on ferme ça. Voilà. Donc là, il y aurait 180. Donc là, vous voyez, là, la ligne est en train de se former, en fait, tout simplement. Donc là, je suis carrément en avance. Et bah, j'ai de la chance parce que là, j'ai un mec qui est juste là qui me permet de me placer. Donc, nickel. Voilà, donc je vais placer mes trois vaisseaux ici, tranquillement. Je veux dire, il y a le temps. J'ai encore 200 secondes de cooldown.
je les place dans la ligne, et après, on les reculera s'il y a besoin. Et ouais, c'est pas si compliqué. Bon, là, vous voyez, j'ai raté quelques jumps. Là, vous voyez, il y a tout le monde qui est en train de se TP, justement. Euh, j'ai raté quelques minages, mais bon. Avec un peu, là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, on va dire. Euh, la chance du direct. Je pense que je peux même miner avant, parce qu'il me reste vraiment rien de cooldown. Je pourrais même miner peut-être par ici. On va voir. Le truc bien, c'est que je me suis positionné ici. Donc, si j'ai besoin, je pourrais me rapprocher avec celui-là. Ah, mais 100 secondes, ça me paraît tellement. Non, je vais le tenter. Je vais me mettre là, parce qu'en plus, je suis devant tous ceux qui sont en rouge ici. Et on va voir. Parce que je pense qu'après, le drone qui a un plus. Ouais, celui-là, il a 160 parce qu'il a un plus gros cooldown. Euh, donc, ces deux-là sont. Je pense que je vais les laisser là. Mais le friend, celui-là qui a 90 secondes, là, je pense qu'il peut miner par là. De toute façon, votre objectif, ça va être toujours de miner en priorité avec celui qui a le plus de mining power, parce que c'est tout simplement lui qui va vous donner le plus de rendement. Il y a pas vraiment de photo. Donc là, peut-être que je suis un peu en avance, peut-être que je suis bien. Or, si lui il mine, normalement, je devrais miner. Si lui, il est bien placé. Parce que sauf si vraiment il mine à la fin. Sinon, au pire, je pourrais me rapprocher. Non, je serais un peu trop loin. Bon, je vais rester comme ça, écoutez. Il faut pas être. Je pourrais à la limite me TP sur lui. Non, il me reste 50 secondes. Je sais pas. On va attendre un peu, les amis. On a le temps. Parce que si je mine là, c'est sûr que que je pourrais miner une quatrième fois. Ah, il me reste vraiment rien. 40 secondes. On va voir, on va essayer de timer un peu. Comme on a fait la dernière fois, alors là, il me reste 30 secondes de cooldown. En 10 secondes, il a fait ça. Ouais, je pense que ça se joue, hein. Allez, allez, on le joue. On le tente. Parce que plus j'essaye de miner tôt, et plus du coup j'ai une chance que si je le rate, je peux rattraper mon coup derrière. On va vérifier mes autres vaisseaux. Ah, les autres vaisseaux, c'est à 60 secondes encore, il y a vraiment le temps, hein. Donc là, on va attendre que je sais plus sur qui je me suis jumpé. Donc je sais pas où j'arrive, j'imagine par là. Voilà. Là, vous voyez à 3 secondes. Voilà, une seconde. Ah, ça va être un peu tendu là. Je pense que c'est chaud. Je pense que ça sent le seum là. Ah, le premier seum en direct. Et oui, c'était joli. Alors vous avez vu, je l'ai raté. Du coup, là, on va essayer de se rattraper assez rapide ici. Et là, on va voir où ils en sont nos autres vaisseaux. Nos autres vaisseaux, on va les laisser là pour le moment. On va essayer de pas miner avec trop à la fois. Donc là, normalement, c'est là que je devrais me positionner. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de monde, bah, les jumps prennent un peu de temps. Et du coup, du coup, il se passe ça. Voilà. Il se passe que j'ai pas jumpé assez loin, tout simplement. Donc, du coup, je vais me jump sur moi-même. Donc, que je suis un peu plus loin. Voilà, du coup, je vais me jump ici, je suis un peu plus loin. Comme ça, le jump, il a le temps de passer. Alors, ce vaisseau-là, il peut reminer déjà. Voilà, donc là, je peux reminer. Alors, je pourrais me rapprocher un peu, c'est ce que je vais faire. Justement, je vais utiliser mon propre vaisseau parce que je sais qu'il va pas bouger. Et en plus, je pense qu'il mine. Ouais, je pense il mine mon vaisseau là. Il va miner, mais à rien en fait, hein. Ouais, c'est bon, il est passé dedans. Ça a lagué un peu. Il est pas passé dedans? Je pensais qu'il était passé dedans. Vous l'avez vu passer dedans? Ou peut-être qu'elle est cachée là. Ouais, je ne sais pas, je ne vois pas. Ça rame un peu. En tout cas, là, je mine avec celui-là, ça c'est sûr. Donc le drone, c'est bon. Et celui derrière, c'est pas bon. Donc on va essayer de se replacer encore assez vite. Ah, du coup, il va falloir que je trouve. Donc là, vous voyez, là, je vais. Ouais, c'est trop. Je vais jumper un peu plus loin. Ouais, je vais me mettre là. Ah, vous voyez, là, c'est l'enfer un peu parce que là, du coup, mon frère qui était super bien, il avait super bien miné, il était super bien placé. Je l'ai raté deux fois. Et du coup, bah là, je suis obligé un peu d'essayer de rattraper les meubles. Donc là, vous voyez, j'essaie de jumper sur des gens qui sont un peu plus chers. J'ai pas vraiment le choix. Mais bon, c'est pour essayer de miner correctement. Et mon drone qui est là, bah, mon drone là, il a miné, donc on va le. Oh, c'est joli ça. Je me suis TP juste devant la comète.
Là, par contre, je sais pas les rewards, parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. Je risque de vraiment rien avoir. Après, on verra un peu les stats à la fin. Et là, je vais miner aussi. Avec celui-là, normalement, ouais, c'est bon. Vous voyez, ça joue à rien, hein. Si vous avez pas une grosse mining area, donc ça, moi, celle que j'ai, c'est un peu la standard. Euh, mais vous avez des vaisseaux avec des mining area qui sont vraiment très petites, c'est vraiment compliqué. Donc là, vous voyez, c'est bien parce que là, du coup, je vais pouvoir reminer à la fin. Donc du coup, bah là, je vais me placer. Je pense que je vais me placer sur la personne qui est là, même si elle est un peu chère, parce que je vais juste pull le vaisseau, le drone, celui qui a miné la dernière fois. Et du coup, après, je vais m'en servir pour me rapprocher de lui. Donc après, est-ce que lui il est bien placé? On dirait plus ou moins peut-être qu'il est un peu en retard. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Ah, pardon, des fois, si vous cliquez mal, ça vous met sur la transaction. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on refait la même chose. Ah, là, plus ou moins, j'ai largement le temps, je pense, hein, de reminer encore une quatrième fois. Donc, j'ai déjà miné 3 fois, hein, avec chaque vaisseau. C'est-à-dire, j'ai miné une fois ici, une fois là et une fois là. Donc, 5 fois, c'est compliqué, mais 4 fois, bah, vous pouvez le faire. Après, il faut de la chance parce que plus vous arrivez loin ici, et moins vous avez de chance. Bah, moins après, vous avez on va dire, de gens qui sont derrière pour pouvoir pouler dessus. Donc, du coup, après, c'est de plus en plus difficile de se placer. Là, il me reste 200 secondes, 230. Donc là, je me jump sur moi-même, tout simplement. Je pense que lui est mieux placé que moi, hein. Mais bon, c'est vraiment pour me pouler en arrière. On va voir où ça m'amène. Ici. Donc, du coup, je vais utiliser lui pour me rapprocher un peu. Ah, j'ai peur que je sois un peu décalé. On va voir les amis. Après, il y a un peu un facteur chance aussi, hein, par rapport à l'area. Alors, par exemple, par contre, mon jumper, il est super bien. Ah, il vient de jump, il vient de se rapprocher, celui-là. Du coup, je vais remettre un ordre, en fait, par-dessus. C'est pas très grave. Il y a peut-être un pooling qui va pas fonctionner parce que il s'est déplacé. En fait, lui, il était là et puis il est revenu là. En fait, aussi, ce que vous pouvez regarder, c'est, pour savoir si vous êtes bien placé. Bon, là, je sais pas si je vais. C'est regarder ceux qui touchent, en fait, dans la ligne. Après, voilà, lui, il touche, lui, il touche. Lui, il a touché. Lui, il a presque pas touché. Lui aussi. Donc, du coup, là, vous avez 3 points. Bah, vous pouvez faire une ligne, en fait, plus ou moins. Là, je sais que les 3 qui sont là, ils ont touché. Donc, si je fais une ligne un peu comme ça, bah, je vois que plus ou moins par là, je touche, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me rapprocher là. En fait, je vais juste tenter de. Ah, bah, vous voyez, regardez. C'est marrant. Et bah, c'est fini. Voilà. J'ai pas pu miner une quatrième fois. La comète a tout simplement disparu. Donc, la comète est décédée, paix à son âme. Donc, elle est même pas allée jusqu'à là. Mais vous avez vu là, grâce à cette vidéo, que effectivement, on peut miner 4 fois. C'est-à-dire, là, j'étais prêt à miner une quatrième fois, j'avais tout qui était placé, mais malheureusement, bah, c'est le jeu, hein, la comète a complètement disparu. Maintenant, il va falloir attendre cette prochaine comète qui donne un peu moins de reward. Donc, celle-là devrait pouvoir normalement traverser tranquillement. On va voir. Donc, maintenant, comment vous faites pour voir qu'est-ce que vous avez gagné? Bah, en fait, tout simplement, bah, vous allez recharger ici votre Comet Swap et vos pools, parce qu'en fait, ça se met directement dans vos pools, et vous allez voir combien vous avez gagné. Donc là, du coup, ça se cumule, donc il faut faire un petit calcul mathématique. Mais là, en gros, là, ce que j'ai ici, c'est la totalité. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai eu aujourd'hui plus ce que j'avais hier. Donc, du coup, comment je fais pour savoir combien exactement j'ai récupéré? Donc, la reward, c'était 0,013, non, si vous me rappelez bien. Donc là, en fait, j'ai un magnet sur le Magnet Explorer. Donc ça, je mettrai dans la vidéo, mais normalement, vous l'avez, en fait, vous avez juste à mettre votre adresse. En fait, ici, vous voyez l'évolution de votre matic. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'évolution du token en soi de LP. Donc là, je vais sur token. Et en fait, là, je vais essayer de trouver. Donc là, j'en ai plusieurs, hein, des UniV2, parce que je veux dire, il y en a plein des LP. Mais là, en fait, je vais chercher celui bah, qui a 0,027. Donc là, celui qui a 0,027, je me déplace, c'est celui-là. Donc je sais que celui-là, c'est celui que je viens de miner. Et en fait, ici, j'ai toutes les transactions de ce que j'ai miné. Donc là, ça, c'est tout ce que j'ai mis. Donc ça, c'était il y a 20 heures. Donc là, on s'en fiche. Donc en fait, je vais regarder là. Donc en fait, là, j'ai pris 0,013. Donc parfait, c'est-à-dire que j'ai pris 100%. Je pense que c'était un vaisseau qui avait un peu plus de 100%, donc j'étais un peu nerfé.
Voilà, j'ai pris 0,10. Donc, c'est bien parce que c'est 0,013. Là, j'ai pris 0,11. Là, j'ai pris 0,18. Donc là, ça, c'est sûrement le friend quand il a miné à son plein potentiel. Donc, normalement, donc la première fois, il a miné 0,13 parce qu'il a été nerfé. La deuxième fois, il n'a pas été nerfé. Il a pris 0,18. 0,11, un peu de nerf. 0,11, un peu de nerf. 0,14, ça doit être le drone. 0,15 et 0,11. Donc là, si on calcule un peu, normalement, donc là, c'était il y a 20 heures. Donc là, j'ai miné 1, 2, 3. Ah, pardon, j'ai cliqué là où il fallait pas. Euh, du coup, on recommence. Donc, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fois. Donc, j'ai miné 3 fois avec chaque vaisseau. Et maintenant, combien est-ce que ça m'a rapporté? Donc, moi, je me suis fait un petit Excel. En fait, sur cet Excel, je note tous les jours un peu ce que j'ai récupéré. Donc là, j'ai mes constantes. Donc là, c'est un peu, des fois, ça déconne un peu avec Google Sheet. Donc, je suis obligé de changer les URL à la main pour qu'il reload le prix en direct qu'il y a sur CoinMarketCap pour qu'il me fasse tous mes calculs. Voilà, donc là, j'ai le prix en direct du Matic, du GHST, du Must, du Quick et de l'ETH. Donc là, ce qui m'intéresse, bah, c'est du Quick et du Must et de l'ETH parce que c'est le token que je viens de miner. Donc là, comment je fais tout simplement? Bah, tout simplement, je sais qu'hier, hier, j'ai miné cette quantité de ETH et cette quantité de Must pour cette quantité de WTH. Donc ici, bah, en fait, je vais juste, enfin, déjà, je vais commencer par copier ce tableau parce que là, ceux qui sont là, en fait, maintenant, bah, ils sont obsolètes, en fait, parce qu'ils sont plus à jour, en fait, tout simplement. Euh, ils sont plus à jour parce que tout simplement, bah, il manque le WTH. Donc voilà, donc je vais faire ça, je vais faire ça. Après, on refera les calculs, vous inquiétez pas. Là, du coup, je vais le décaler aussi d'un rang vers le bas. Normalement, ça devrait rien changer aux règles parce que j'ai juste copié-collé. Donc là, du coup, je vais tout remettre à zéro. Voilà, parce que là, j'ai pas eu de gain. Donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est pour calculer mes gains directement chaque jour. C'est vraiment très, très pratique. Et là, du coup, aujourd'hui, on est le 12. Donc là, c'est le must avec lequel j'ai commencé. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé avec 0,03 must. Et là, pour l'instant, j'en ai pas acheté parce qu'en fait, vous voyez, hier, en fait, j'ai acheté pas mal de must. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il est pas là. Ah non, parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Pardon. Donc du coup, on va le mettre pour aujourd'hui. C'est pas très grave. Donc aujourd'hui, j'ai acheté 0,03 de must. Non, 0,3 de must. Et j'avais 0 et j'avais 0,2. Voilà. Donc là, aujourd'hui, forcément, je vais pas être en positif, j'imagine. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, comment je fais? Donc là, du coup, bah, je prends tout simplement combien de d'Ether j'ai ici. Donc là, j'ai 0,09 Ether. Donc double 0,9. Donc là, je vais mettre égal 0,009 Ether. Et je vais tout simplement soustraire ce qu'il y a ici. Donc là, ça, c'est ce que j'ai récupéré comme Ether aujourd'hui. Alors attends, parce qu'il faut que je mette une virgule, parce que c'est vrai que Excel, il n'aime pas trop sinon. Et après, l'autre, j'ai eu combien de mus? Bah, 0,76. Donc là, je fais exactement la même chose. Je vais faire égal 0,76. Non, 0,076, pardon. Et je vais tout simplement enlever ce que j'ai eu hier. Donc ça me fait ça, 0,03. Et ici, j'ai 0,27. Et donc là, je vais apparaître, je vais faire 0,027 et j'enlève ce que j'ai eu hier, c'est-à-dire 0,15. Donc du coup, aujourd'hui, là, seulement sur ce passage, en minant 3 fois avec chaque vaisseau, j'ai récupéré 16 dollars. Donc là, je suis en négatif parce que hier, j'ai acheté pour 0,3 de must. C'était plus un investissement vraiment qu'un achat. Mais bon, je le mets ici, comme ça me permet de garder un contrôle. Donc du coup, quand le TH il va monter et quand le must il va monter, tant que je l'ai dans la poule, en fait, ce prix va se mettre à jour. Voilà, même avec cette dépense, pour l'instant, à la semaine, je suis quand même à 260 dollars, mais ça, c'est 260 dollars si j'avais pas changé mes tokens, hein, on est d'accord. Si j'avais gardé tel quel ils sont aujourd'hui. Moi, de temps en temps, bah, je revends mes matiques, je revends les poules. Mais là, ici, je serai en négatif aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave, parce que justement, j'ai décidé d'acheter 0,3 must. Pour la petite stratégie, en fait, comme il y a Comet Swap qui vient d'arriver, je me suis dit que c'était un bon moment pour acheter du must. Parce que peut-être qu'après l'histoire du farming, ils vont le mettre sur le L2. Et du coup, si je commence à accumuler du must, bah, peut-être que je l'aurai un peu moins cher. Ici, on peut voir à combien il est le must.
Et ici aussi, c'est sympa, ça vous permet de voir combien vous avez gagné dans la pool. Par exemple, là, si je regarde le chart de CometSwap, je peux voir il est à combien le Must. Je pense que hier, j'ai acheté à 220 peut-être. On va voir ce que j'ai acheté hier, justement. J'ai changé du Matic qui avait bien monté contre du Must. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai pas eu raison. Là, il a 230. Bon, j'ai gagné 10% sur ce que j'ai acheté d'hier. Je veux dire, je pourrais le rechanger en autre chose, mais voilà. Et après, donc, ce que je voulais montrer, c'est que là, justement, ils vous montrent la pool dans laquelle vous êtes. Là, dans cette pool, actuellement, j'ai 36 dollars. Donc, normalement, ça correspond plus ou moins à ça, hein. 16 plus 21, bah, ça fait 37 dollars. Donc, je suis bien sur mes calculs. Et j'ai récupéré bah, rien du tout, parce que j'ai rien de la pool, quoi. Genre, ça vient de commencer. Mais voilà, comme ça vous donne un peu une idée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que grâce à moi, vous avez compris un peu la stratégie de comment miner une comète comme ça qui arrive. Euh, J'essaierai de refaire une autre vidéo quand la comète qui arrive là viendra ici, parce que ici, comme vous voyez, c'est plutôt une tangente, donc la stratégie est un peu différente. J'essaierai de faire une vidéo, je vous promets rien, mais au moins avec cette vidéo, j'espère que ça vous aidera sur la stratégie, sur comment suivre une comète, comment se préparer et comment bien la miner. Moi, c'est assez facile parce que j'ai que 3 vaisseaux. J'imagine qu'à partir du moment où vous avez 4, 5 vaisseaux, ça commence à devenir difficile. Donc c'est pour ça que moi, je mine plusieurs fois parce que sinon, bah, je suis pas rentable. Là, par exemple, sur ce vaisseau-là, si je regarde, bah, je suis quand même pas mal. J'ai miné 185 dollars. Et aussi, ça prend en compte les poules que je fais sur moi-même. Et c'est pour ça que je me pousse sur moi-même, justement, pour augmenter les rendements de mes propres vaisseaux. Là, par exemple, celui-là, j'ai un 600%. Je veux dire, c'est un truc de fou. J'ai presque miné 1000 dollars avec celui-là. Bon, avec les prix actuels du Matic, c'est un peu what the fuck. Mais voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou ce que vous voulez si vous avez des questions. Et j'essaierai de faire une autre vidéo pour justement cette tangente. Voilà. Bah, je vous dis à plus. Et puis, bah, écoutez, have fun, amusez-vous bien. Jeu crypto qui vous permet de gagner de l'argent. Je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux. En plus, vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps, une demi-heure. Et en une demi-heure, j'ai gagné 16 dollars. Donc voilà, en une demi-heure de travail, personnellement, dans une entreprise privée, à la demi-heure, je gagne pas 16 dollars, peut-être plus à l'heure. Donc je trouve que c'est vraiment sympathique. Donc voilà les gars. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.